Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances sentimentales qui vont couvrir donc la période de juillet-août 2024. On va aller regarder les énergies entre vous et l'autre par signe astro. On va regarder un petit peu comment vous vivez les choses, comment l'autre les vit, quelle est l'énergie de la relation, ce que vous en attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, à surmonter, le conseil que les cartes peuvent vous donner et puis vers quoi va tendre cette relation sur cette fin de période. Alors bien entendu, ça reste toujours des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous, donc vous prenez uniquement si ça fait écho pour vous, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des éclairages complémentaires et puis vous pouvez essayer un petit peu de faire votre petit mix à vous pour essayer d'y percevoir un petit peu le message. En tout cas, voilà, ne prenez bien évidemment que si ça fait écho. Et si vous souhaitez qu'on échange ensemble, eh bien, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que dans vos questions, il y a déjà des éléments de contexte et le but pour moi, c'est de partir vraiment d'une page vierge pour voir si je cerne bien vos préoccupations, votre questionnement et donc pour voir s'il est opportun qu'on poursuive nos échanges. Donc, si vous me donnez trop d'éléments au départ, forcément, ça perdra de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large possible. Voilà, on va utiliser pour ce tirage le Soufi Tarot. Donc, comme je le disais, on va regarder vos énergies à vous, les énergies de l'autre. Ça va donc sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre vie, que vous avez quelqu'un dans votre tête, que vous avez quelqu'un dans votre cœur ou qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous sur cette période. Hein, voilà, donc voyez un petit peu comment les choses vont vibrer pour vous. Inversez les énergies parce que parfois ça peut être le cas. Et puis prenez toujours bien sûr le recul nécessaire. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les scorpions pour les énergies de ces mois de juillet et août. On regarde ici votre énergie, l'énergie de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce que l'autre vous propose, le défi, le conseil et vers quoi tend la relation vers cette fin août 2024. Alors vous avez en dos de deck la carte du 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, il peut nous parler un petit peu de petites tensions, de débats, de désaccords, de rivalité. Voilà, on cherche à avoir le dessus, on cherche à avoir le dernier mot, on n'est pas tout à fait d'accord avec le 5 de bâton. Ça débat, il y a débat en tout cas sur la relation, sur cette période pour vous. Alors on découvre vos énergies. La 10 d'épée dans vos énergies. Face à vous, on a le pape. La relation, l'as de bâton. Ce que vous attendez, la 4 de denier, ce que l'autre vous propose, le chariot. Le défi, c'est la 7 d'épée. Le conseil, c'est l'as de denier. Et on sort avec un roi de denier. Ok, bon. Un cap, hein, deux as ici qui ressortent pour vous, les scorpions. Le fait que j'ai l'impression, voilà, vous êtes dans des énergies où il y a quelque chose qui vous a meurtri, qui vous a blessé. Il y a une difficulté que vous êtes en train de traverser, mais que vous êtes en train de dépasser. Peut-être que c'est ici grâce à l'autre, grâce à certaines compréhensions, grâce à une certaine sagesse. Il peut y avoir l'énergie d'un signe de terre déjà, ici pour moi, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être quelqu'un ici qui arrive dans votre vie, les scorpions, et qui vient un petit peu vous sortir de vos idées noires, d'un mauvais moment, d'un cap difficile que vous avez passé. Et j'ai l'impression que là, en fait, c'est quelqu'un qui vient vous faire avancer pour vous, les scorpions, sur cette période. Quelqu'un qui vient vous faire comprendre et faire tomber vos masques. Vous ouvrir un petit peu plus. Lâcher prise sur votre zone de confort. Bon, 10 d'épée dans vos énergies,
comme je le disais, pour moi, vous êtes en train de clôturer quelque chose. Là, il y a un champ de ruines, vous voyez. C'est une carte qui peut nous indiquer une fin, une épreuve, une difficulté, une rupture, une blessure, une trahison. En tout cas, il y a quelque chose qui nous a fait souffrir, mais on en arrive... Voilà, on arrive au bout de ça, en fait, avec la 10 d'épée. C'est ça, la bonne nouvelle avec la 10 d'épée, c'est que ça prend fin et qu'on va pouvoir, justement, accueillir autre chose. Et on a l'as de bâton qui est là, on a l'as de denier qui est là. Donc, vous libérez d'une charge, d'une peur, d'un souci, d'une difficulté, et ça vous permet, ici, de retrouver de l'énergie. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, un coup de foudre ici, avec cet as de bâton. Et je vous dis ici, quelqu'un, pour moi, avec le pape qui dégage beaucoup de sérénité, quelqu'un de très compréhensif, ça peut être votre partenaire actuel, hein, qui vous booste, qui vous redonne de l'énergie, qui vous écoute, qui vous comprend, qui vous aide à avancer, qui vous pousse en avant. Donc, à vous de voir, bien évidemment, si c'est quelqu'un de nouveau qui rentre sur votre parcours, là, au niveau émotionnel, et qui vient vous apporter ses lumières, qui vient vous soutenir dans une épreuve, qui vient vous apporter sa sérénité, son expérience, bon, sa stabilité, parce que le pape, c'est des valeurs, c'est quelqu'un qui respecte les règles, qui respecte les traditions, qui est dans vous voyez, ce respect et cette attention portée aux autres. C'est pour ça que je dis que c'est un peu ça qui se dégage de ce tirage, quelqu'un de solide qui est là pour vous, qui vous propose en tout cas ici quelque chose de très concret, quelque chose de très solide. Maintenant, à vous, j'ai l'impression de ne pas vous défiler, en fait, les scorpions. Parce que vous pourriez avoir peur un petit peu de sortir de votre carapace, avoir peur de sortir un petit peu de votre zone de confort, ne pas être dans le contrôle, ne pas vous accrocher à certaines zones qui vous apportent sécurité. J'ai l'impression ici que vous avez quelqu'un avec le chariot, dans ce que cette personne va vous apporter, il va vous pousser. C'est quelqu'un qui va vous faire aller de l'avant, qui va vous proposer d'avancer, qui va vous proposer même peut-être d'avancer vite. Et vous pourriez avoir peur un petit peu de lâcher ce que vous avez peut-être chèrement acquis. Vous avez peut-être peur de prendre des risques. Et pour autant, j'ai quand même l'impression que vous avez quelqu'un qui est hyper stable, hyper expérimenté, hyper sérieux, hyper paternel, j'ai envie de dire, vis-à-vis de vous, quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui veut vous aider, quelqu'un qui veut s'engager. Et avec la 7 d'épée en défi, j'ai l'impression que on pourrait toujours un petit peu éviter certaines discussions, éviter ce qui fait mal, éviter presque fuir en fait cette possibilité. Alors que moi j'ai l'impression qu'avec l'as de denier, on vous dit mais acceptez-la cette offre, prenez-la cette opportunité, acceptez cette main qui vous est tendue, acceptez ce renouveau qui vous est proposé. Ne vous accrochez pas à vos acquis, acceptez l'évolution, acceptez le changement, arrêtez de vous mentir, soyez honnête, ne vous défilez pas. Ne vivez pas dans l'ombre, ne vivez pas dans le mensonge, etc., etc. Et là, j'ai l'impression que voilà, il y a vraiment quelqu'un qui vous pousse en avant. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais c'est vraiment ma lecture de ce tirage. Et puis ce roi de denier qui vient symboliser la sortie de la période, encore une fois, c'est un personnage ici qui est stable, qui a des valeurs, qui veut construire, qui veut investir, qui est ancré, qui est sérieux, qui est fiable, qui est réfléchi. Il y a quelque chose là qui s'ancre pour le long terme pour vous, les scorpions. Donc soit, effectivement, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, effectivement, il y a un besoin d'avancer, il y a un engagement, il y a une offre, il y a une protection, il y a une je ne sais quoi qui vous est offerte par cette personne. Alors, acceptez la main qu'on vous tend et laissez votre ego de côté, les scorpions, ça pourrait être ça. Soit pour
d'autres, c'est quelqu'un qui va arriver d'une manière, c'est cette étincelle avec cet as de bâton, donc je le disais, ça pourrait être un coup de foudre pour certains d'entre vous, de quelqu'un de très aligné, de quelqu'un de très sage, d'expérimenté, qui peut même être, je vais vous dire, entre le pape et le roi de denier, quelqu'un de très bien installé, quelqu'un qui a une belle aisance dans ses ressources, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient financières, quelqu'un qui se pose en fait, quelqu'un qui impose une certaine forme de connaissance, de compétence, d'image, d'aura en fait pour moi. Donc ne fuyez pas ce qui va se présenter à vous, les scorpions, sur cette période. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas. Parce qu'il y a en fait ici la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau potentiel à exploiter. Soyez honnête sur ce que vous voulez. Soyez honnête sur ce à quoi vous devez mettre un terme, symboliquement ou concrètement dans votre vie. Parce que là, il y a une très belle stabilité qui ressort. Alors, n'hésitez pas, vous me direz, les scorpions, dans vos commentaires, comment ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Il y a vraiment cette idée ici, et bon, c'est la carte du mois de juillet, en plus, c'est la carte aussi du cancer, donc pourquoi pas cette influence qui ressort. Mais en tout cas, avec le chariot, c'est quelqu'un qui va fixer la direction, qui va avoir envie d'un nouveau départ, qui va avoir envie d'avancer. D'accord. Le chariot, c'est vraiment une histoire de trajectoire, c'est une histoire de confiance, de victoire, de succès dans ses entreprises. Donc, il y a vraiment cette idée. Alors, on a le 7 qui ressort. Alors, pourquoi pas 7 mois, 7 ans. 7 d'épée en défi. Vous voyez, cette carte, ce personnage, il file à l'anglaise ici. Il évite la lumière, il se cache. Il y a certaines choses que vous allez devoir cesser de vous cacher. Cessez de vous voiler la face. Comme je le disais, acceptez certaines discussions, acceptez de voir certaines vérités. Arrêtez de vous défiler par rapport à certaines situations dans votre vie qui n'ont que trop duré, auxquelles vous devez dire au revoir parce qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, un nouveau cycle qui doit s'ouvrir à vous ici au niveau sentimental. Donc il y a des erreurs, probablement, qu'on a peut-être commis avec ce 7 d'épée, des trahisons, des choses qu'on n'a pas dites, des choses qu'on a cachées, des choses dont on n'est pas fier. Mais avec ce 7 d'épée, il va falloir assumer ses erreurs, il va falloir essayer de les réparer éventuellement, en tout cas de passer au-delà de ce qui a pu être à un moment donné pas très honnête. Et, comme je le disais ici, accepter cette nouvelle graine, ce nouveau potentiel, ce nouveau cycle qu'on vous invite à ouvrir dans votre vie. C'est vraiment, ici, avec ce roi de denier, pour moi, il peut vraiment y avoir l'influence du taureau hein, dans votre tirage. On a quand même beaucoup d'énergie de terre ici qui ressortent. Donc, il y a vraiment une belle dynamique dans cette relation et j'ai vraiment l'impression que c'est le soutien de l'autre, que vous allez en tout cas être face à un partenaire qui a toutes les clés, qui a tout compris, qui est stable, tout en avançant, d'accord? C'est-à-dire stable sans pour autant rester statique. Parce que là, il y a de nouvelles envies qui émergent, il y a de nouveaux projets peut-être qu'on a envie de mettre en place ensemble, il y a des investissements communs qu'on a envie de poursuivre ou de mettre en place. Mais il y a vraiment cette dynamique qui ressort pour vous. Donc, laissez-moi un petit commentaire, les scorpions. Je vous souhaite en tout cas une très belle période estivale. Merci pour votre présence et pour votre écoute. Je vous dis à très vite.